Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Actualité oblige, large focus sur la Coupe du Monde Qatar 2022, avec un changement majeur sur le match d'ouverture qui devait initialement opposer le Qatar à l'Équateur. Lors d'une interview accordée à RFI, Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, a décliné les ambitions du Sénégal pour cette grande messe du football mondial. On y reviendra en détail. Enfin, on bouclera par un bref passage en revue des performances sénégalaises sur la scène européenne. Comme le veut la tradition ces dernières années, le pays organisateur de la Coupe du Monde doit en principe jouer le match inaugural, lequel devait initialement opposer le Qatar à l'Équateur. Au final, la FIFA en a décidé autrement et a procédé à un léger réaménagement du calendrier. En ouverture de cette Coupe du Monde 2022, on aura finalement droit à un Sénégal-Pays-Bas au Altounama Stadium de Doha. Ce sera le 21 novembre 2022 à 10h heure sénégalaise. La rencontre Qatar-Équateur se jouera le même jour, mais finalement décalé dans la soirée selon les documents fournis par la FIFA après le tirage. Comme en 2002, le Sénégal va donner le coup d'envoi du mondial. Comme en 2002, ce sera face à une nation européenne. Comme en 2002, dans un mondial organisé en Asie. Est-ce un signe ou une simple coïncidence? Seul l'avenir nous le dira. Fort de son titre de champion d'Afrique 2022 et d'une nouvelle qualification à la Coupe du Monde, le Sénégal arrivera sans doute au Qatar avec un capital confiance au top, mais pas que. Les hommes d'Aliou Cissé ont de grandes ambitions et ne débarqueront pas à Doha en touristes. C'est du moins ce qu'on peut tirer de l'interview de Maître Augustin Senghor accordée aux médias français RFI. Le patron de l'instance dirigeante du football sénégalais vise en effet le dernier carré, ce qui constituerait en effet un exploit historique pour un pays africain. L'Afrique a envie de montrer ce qu'elle vaut à la face du monde. On espère être cette locomotive du foot africain et nous hisser pour la première fois en demi-finale. Fin de citation. Toujours d'après Maître Augustin Senghor, le Sénégal devra y aller avec de l'humilité et progresser étape par étape, et ça passe forcément par des phases de groupe réussies. Devenue une véritable plaque tournante de l'entrejeu du Sénégal, la CAN a décidément fait beaucoup de bien à un Nampalys Mendy qui enchaîne les titularisations à Leicester depuis son retour du Cameroun, lui qui était pourtant mis au placard depuis un bon moment par Brendan Rodgers. Ce samedi, il fut titularisé pour la troisième fois de suite avec les Foxes lors de leur déplacement à Old Trafford. Lors de cette 31e journée, ils ont tenu en échec Manchester United 1 but partout. Le milieu de terrain sénégalais n'a cependant pas terminé la partie, il s'est en effet plaint du genou avant de céder sa place à la 91e minute. À Stamford Bridge, Edouard Mendy et les Blues de Chelsea ont vécu une soirée cauchemardesque. Ils se sont en effet très lourdement inclinés 4 buts à 1 à domicile. Avec ce revers, Chelsea peut dire adieu au titre puisqu'il est désormais largué à 14 et 13 points de ses concurrents directs, Manchester City et Liverpool respectivement premier et deuxième. Sadio Mané et les Reds de Liverpool, eux, n'ont pas tremblé lors de la réception de Watford à Anfield. Victoire tranquille 2-0 grâce à Diogo Jota et Fabinho sur penalty. Sadio Mané est rentré en cours de match en lieu et place de Mo Salah. Du côté de Watford, Ismaïla Sarr était quant à lui titulaire. En Belgique, grâce à un penalty imparable de Pape Makhtar Gueye, Ostende sauve le point du nul, un but partout contre le FC Sereng. L'ancien joueur de l'US Gorée, marqué par la même occasion son 12e but de la saison en Jupiler Pro League belge. Toujours en Belgique, le Royal Antwerp s'est imposé 1-0 à Louvain grâce à une réalisation signée Abdoulaye Seck. La formation du défenseur central sénégalais réalise une excellente saison pour le moment. Ils sont 3e du championnat belge derrière l'Union Saint-Gilloise et le FC Bruges. Boulaye Dia a dû déclarer forfait en raison d'une surcharge musculaire juste avant le match qui opposait son équipe Villarreal à Levante. En son absence, le sous-marin jaune s'est incliné 2 buts à 0. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité du football sénégalais. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien manquer de l'actualité du football sénégalais.